Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la fête du Saint-Nom de Marie. Je vais d'abord vous donner le contexte historique de cette fête, mais après j'aimerais ce soir, c'est pas toujours mon habitude d'entrer dans un enseignement durant l'homélie, mais il m'a paru intéressant, au vu des recherches qui ont pu être faites sur la signification même du nom de Marie, et notamment les lettres hébraïques qui composent son nom, à quel point Dieu avait prédestiné la Vierge Marie à tout point de vue. Alors la fête en elle-même du Saint-Nom de Marie n'est pas vieille, puisqu'elle date du XVIIe siècle, début XVIIe, et c'est un saint espagnol, Saint Simon de Rojas, qui a commencé à prier, à invoquer le nom de Marie dans ses prières, et notamment quand il aidait à délivrer des gens qui étaient possédés ou malmenés par le mal, et il invoquait dans ces cas-là par la puissance du nom de Marie. Et cela marchait de manière assez extraordinaire pour libérer les possédés. Simon de Rojas était un père trinitaire. Nous avons eu de la chance, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, de pouvoir contempler un magnifique tableau le représentant dans la maison des Trinitaires de Cerfroy. Et il a été l'initiateur d'une confrérie dédiée au nom de Marie, et c'est lui qui a écrit le premier office dédié à cette dévotion. En parallèle, il a aussi commencé à célébrer le Saint-Nom de Marie le 12 septembre tous les ans. Et étonnamment, en 1683, alors même que Vienne était totalement envahie par les troupes de l'Empire ottoman, un moine, Marc d'Aviano, un capucin, c'est d'ailleurs en son honneur qu'on a créé une petite blagounette, mais c'est pas faux, c'est d'ailleurs en son honneur qu'on a créé à Vienne le cappuccino, puisque c'était en l'honneur pour célébrer la mémoire de ce saint capucin qui a eu l'intuition d'aller voir le roi de Pologne, Jean Sobieski, et lui dire « Venez à notre aide ». Et Jean Sobieski, après avoir entendu une messe en l'honneur de la Vierge Marie, a combattu contre les Ottomans et a gagné cette victoire le 12 septembre 1683. C'est pour cela que par la suite, le pape a généralisé la fête du Saint-Nom de Marie à toute l'Église. Ça, c'est le contexte historique. D'un autre côté, la dévotion au nom de Marie a un petit peu marqué tous les saints. Et en lisant saint Alphonse de Liguori ce matin, je me suis rendu compte à quel point ils avaient vu juste, ils avaient vu loin. Saint Alphonse de Liguori nous dit « L'auguste nom de la Mère de Dieu, le nom de Marie, n'est pas d'origine terrestre. Il ne fut pas, comme les autres noms, inventé par l'esprit des hommes. Il ne lui fut pas donné par leur libre choix. Descendu du ciel, il lui fut imposé par un décret divin. Ainsi l'attestent déjà saint Jérôme, saint Épiphane, saint Antonin et d'autres auteurs. » Les saints qu'il cite sont parmi les plus grands pères de l'Église des premiers siècles. Et tout de suite après, saint Pierre d'Amiens nous dit « Le nom de Marie fut tiré du trésor de la divinité. » Alors là, on peut commencer à se poser des questions. On se dit, ils ont été vraiment inspirés d'écrire cela, mais qu'est-ce qui a pu leur mettre cela à l'oreille? Mais il suffit d'étudier les lettres hébraïques, parce que Marie, en hébreu, c'est Myriam. Et Myriam, en hébreu, s'écrit avec 4 lettres. Vous l'avez d'ailleurs sous le nom de Marie sur le panneau de génie, il y a les lettres hébraïques que vous lisez
en sens inverse des nôtres. Et il n'y a pas de voyelle dans les lettres hébraïques, donc vous avez que des consonnes. Et ces 4 lettres, parce que depuis toujours dans la tradition hébraïque, chaque lettre a une valeur numérique, une valeur symbolique. Elle représente un mot complet, et ainsi de suite, on peut vraiment développer plein de choses. Et donc ces lettres sont Mem, Yod, Resh et Mem, final. Vous verrez qu'il y a une différence entre les deux. Mem, la première lettre du nom, se traduit par le mot les eaux. Et dans la tradition, les eaux ont toujours symbolisé non seulement la source, la femme qui donne vie, qui pourvoit, nourrit et aime ses enfants. Ainsi donc, la première lettre nous indique déjà la fonction première de Marie, de devenir mère. Et Annick de Souzenel, qui a beaucoup travaillé sur les lettres hébraïques, nous dit aussi « Les eaux primordiales nous sont révélées avant même le jour 1 de la Genèse, avant que le Verbe de Dieu ait commencé à dire, mais alors que l'Esprit, le souffle de Dieu planait sur elle, se réfléchissait en elle comme un miroir, les adombrait de sa puissance paternelle et les couvrait comme une mère pour en faire surgir la création entière. » En lisant cela à propos de la création et des eaux de la création, on a tout de suite l'impression, et on fait tout de suite le parallèle avec l'évangile que nous venons de lire. Le souffle de Dieu planait sur Marie, la couvrait de son ombre, et Marie a fait surgir le Christ. Le Christ ayant toujours été considéré comme la nouvelle création, une recréation du monde, une régénération du monde entier. On voit déjà toute, toute la mission mariale définie dans la première lettre. Et ça ne fait que se confirmer avec la suite. La deuxième lettre, c'est Yod. Alors là, c'est un petit trait, mais à une époque, elle était même symbolisée par un grand Y avec une barre au milieu, un petit peu comme la rune celtique de la vie. Et en hébreu, Yod, c'est la main divine. La main divine qui descend sur Marie. On voit vraiment la symbolique. Yod, c'est aussi la main qui sème la vie, mais en même temps, c'est aussi la graine semée. Et Yod est apparenté souvent au germe divin. La main de Dieu dépose le germe divin en Marie. C'est exactement l'œuvre de conception du Christ dans le sein de la Vierge Marie. Il va prendre racine en Marie pour s'incarner parmi les hommes. La troisième lettre, c'est Resh, le R, l'équivalent du R. Et Resh se traduit en hébreu par le principe. De tout découle. De qui tout découle? Le premier mot de la Genèse, Bereshit, c'est une extrapolation de Resh, signifie donc dans le principe. Et en latin, c'est vrai que quand on commence l'évangile de Jean, on dit in principium erat verbum, au commencement était le verbe. Mais au commencement, c'est une mauvaise traduction. On devrait dire dans le principe était le verbe, parce que le principe, c'est encore plus complet. C'est en effet le début, mais un début qui ne cesse jamais, qui continue en permanence, pour nous rappeler aussi que la création de Dieu n'a pas été close une fois. Il n'a pas fait les 7 jours et c'est fini. Elle ne cesse sans cesse de se renouveler en permanence. Cela nous rappelle bien que Marie, du coup, était déjà dans le principe, dans le plan de Dieu. Et c'est ce que nous disent tous les pères de l'Église. Marie était pensée dans la pensée de Dieu avant même la création du monde. Il fallait passer par elle pour nous donner le Sauveur.
Resh est aussi assimilé dans la tradition hébraïque au feu divin. Le feu divin, l'Esprit Saint qui embrase la future Mère de Dieu. Et moi, la contemplation de cette lettre m'a rappelé aussitôt une parole de notre ancien patriarche, Monseigneur Truchemot, qui disait « Marie ne fait qu'une avec la pureté des origines ». Et en effet, si on reprend les paroles qu'elle a dites à Lourdes, à Bernadette en se présentant, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle n'a pas dit « Je suis la Vierge qui est née immaculée ». Elle a dit carrément « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est-à-dire que ça va plus loin que juste un être qui a été purifié du péché à sa naissance, mais qu'elle est l'image de la pureté des origines, cette pureté qui était au commencement du monde et que le Seigneur nous donne en permanence. Et enfin, on termine par même, encore une fois, mais même final, parce que en hébreu, il y a 7 lettres qui sont légèrement différentes quand on les met à la fin du mot. C'est pour ça que ce n'est pas la même forme. Et le même final, en fait, c'est, dans la symbolique, la même signification que le même normal, mais multiplié par 100, par 1000. Le même initial nous montrait Marie comme mère du Christ. Elle annonçait Marie comme mère du Christ. Le M final, donc extrapolé, multiplié, agrandi, nous montre la mission de Marie par la suite. Après la crucifixion, le Christ, juste avant sa mort, nous l'avait offert comme mère. Marie devient la mère universelle. Elle s'offre à chacun et chacune d'entre nous. Et elle est notre mère. Elle est là pour nous protéger. Et elle a sa place en permanence dans le plan divin. Parce que cette création de Dieu ne fait que continuer, toujours et partout. Et quand nous devons faire naître le Christ en nous, on le répète souvent ça lors des messes, quand on reçoit l'Eucharistie, on doit faire grandir après le Christ en nous. L'invocation du nom de Marie est d'une puissance phénoménale. Et en détaillant un petit peu ces lettres, et il y aurait encore beaucoup à dire, on constate à quel point ce nom est d'une puissance exceptionnelle. Donc n'ayons pas peur, mes frères et sœurs, dans n'importe quelle situation de notre vie, des fois de juste invoquer Marie. Pas la peine des fois de dire « Je vous salue Marie » toute la prière, mais dire « Marie ». Invoquer son nom. « Ô Marie ». Avec ce nom, on peut tout faire. Bien, et bonne chose. Mais ça nous ouvrira toutes les portes. Et on se rend compte à quel point, mais comme toujours, on en a déjà parlé bien souvent dans plusieurs homélies, dans les enseignements, on se rend bien compte à quel point Dieu n'a jamais rien laissé au hasard. Tout a toujours été fait bien posément, avec un plan sûr et certain. La preuve, quand on décortique le nom de Marie, on se rend compte que tout était prévu. Toute sa vie, toute l'œuvre divine qui passait par elle était prévue et annoncée. Alors vous comprenez, mes frères et sœurs, à quel point j'avais envie de partager cela en ce jour et de montrer à quel point la puissance du nom de Marie est bénéfique, elle est intéressante, elle est source de méditation. Souvent on se dit, et je vous l'ai répété aussi souvent, imitons la Vierge Marie. Parce que ce que la Vierge Marie a vécu, nous sommes appelés à le vivre aussi. Quand nous recevons le Christ en nous, nous sommes transformés comme elle.
Nous avons aussi été adombrés par l'Esprit Saint lors de notre baptême. Nous avons été régénérés dans les eaux comme Marie. Nous aussi, nous sommes une création nouvelle issue des eaux du baptême. Nous sommes vivifiés par la main de Dieu. Nous sommes embrasés par le feu divin. Tout cela pour pouvoir porter aussi le Christ au monde, aux autres. Marie n'a pas porté le Christ pour elle. Entre nous, si ça avait été que pour le garder en elle, ça ne lui servait à rien du tout. C'était pour pouvoir le transmettre aux autres. Et quand nous recevons le Christ en nous, c'est pas pour rentrer chez soi en disant « Chouette, j'ai eu ma petite communion, je suis content, j'ai Dieu en moi, je suis bien. » Oui, ça fait du bien, c'est clair. Mais c'est aussi pour pouvoir le communiquer aux autres. Et ce que Marie a vécu, nous sommes appelés à le vivre dans notre vie tous les jours. Pour notre transformation, pour notre élévation. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, n'ayons pas peur, et tous les autres jours non plus, d'invoquer le nom de Marie. Dans les situations graves, mais aussi dans les jours de joie, dans les jours heureux. On peut aussi dire merci, Marie, pour la remercier en effet de tout ce qu'elle a fait, parce que Dieu s'est servi d'elle, mais pas comme un pantin, mais comme d'un instrument conscient. Marie était consciente de tout ce qu'elle avait à accomplir. On le lit bien, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle acquiesce, elle accepte sa mission. Et nous aussi, nous avons accepté la mission que nous recevons de Dieu et la mettre en œuvre comme elle l'a fait. Alors invoquons le nom de la Vierge Marie, demandons-lui toutes les grâces que le Seigneur voudra bien nous donner par ses mains, parce que Marie est la grande médiatrice des grâces. Supplions-la et remercions-la toujours. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.